Je passe la parole pour la France Insoumise à Frédéric Mathieu. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, messieurs, merci pour ces exposés. J'ai été sensible à ce que vous avez appelé la taxonomie sociale. Et sans doute y a-t-il une explication très simple, c'est que les armes ne sont pas des marchandises comme les autres. Et forcément, notamment dans un monde aussi instable que le nôtre, ça entraîne certains réflexes qui sont, à mon avis, assez salutaires, puisque n'étant pas des marchandises comme les autres, nous avons tout intérêt à avoir un œil attentif à porter là-dessus. Est-ce que la France a besoin de fabriquer des armes? La réponse est de toute évidence oui, pour sa propre défense, pour la défense de ses alliés indéfectibles qui sont des démocraties anciennement ancrées. Je ne mets pas donc dans cette famille toutes les grandes démocraties respectueuses des droits humains. J'ai appris ça hier avec le ministre Becht, qui nous a expliqué qu'il n'y avait que des pays qui respectaient les droits humains, qui étaient destinataires des exportations d'armes de la France. Donc je suis heureux de voir qu'il y a eu une vraie révolution dans la péninsule arabique. La prolifération des armes conventionnelles pose divers problèmes. Je viens de le dire, ça pose un problème en ce qui concerne les droits humains. On l'a vu par exemple dans le conflit au Yémen, ça pose un problème en ce qui concerne la paix, ça pose un problème en ce qui concerne notre propre sécurité. J'ai déjà évoqué l'effondrement de l'arsenal libyen en 2011 qui est venu alimenter AQMI, dont on sait qu'ils s'en sont servis pour leurs opérations au Sahel. Et contre la paix en général, puisque nous avons également appris, et ça nous a encore été confirmé hier, que la France avait continué à exporter des armes à la Russie après 2014. Là encore, on nous a expliqué que ce n'est pas vraiment des armes, puisque ce sont des systèmes optroniques. Bon, il y avait quand même des munitions dans le lot. Et les systèmes optroniques, bien sûr, ne sont pas des armes. Piloter un système d'armes, mettre en œuvre des systèmes de reconnaissance et acquisition de cibles, ça n'a rien à voir avec la guerre. La question mérite d'être posée en ce qui concerne le fait de stopper l'export à tout va, et notamment à des pays qui ne respectent pas les droits humains ou des pays qui sont dans des zones instables. Cette question, je sais que vos actionnaires sont déjà en PLS s'ils sont en train de regarder l'audition. Cette question se pose. Elle se pose justement parce que l'épisode ukrainien nous montre à quel point la guerre peut vite nous toucher et qu'à alimenter la prolifération avec la dispersion d'armes conventionnelles aux quatre coins du monde pour pousser ensuite des grands cocoricots sur 12 milliards d'euros de bénéfices en 2021, ça pose quand même ces questions-là. Donc, est-ce que vous pouvez survivre sans ces exportations? La réponse est de toute évidence non. Mettons-nous dans un monde où on prend enfin nos responsabilités et où on stoppe ces exportations vers ces zones qui ne respectent pas les droits humains, ces zones qui sont instables et dangereuses, ces zones qui peuvent nous menacer. Quelles sont les garanties, quelles sont les aides dont vous aurez besoin pour pouvoir tenir le coup? Et je suis sûr que vous y avez pensé. Sur la problématique de l'exportation, ça a été rappelé par le Président, l'exportation est l'affaire de l'État qui nous autorise ou pas, puisque l'exportation de matériel de guerre est interdite en France, sauf autorisation. Donc ça, c'est l'affaire de... Ce n'est pas à nous, industriels, de juger le respect des droits humains par les pays à lesquels nous vendons. C'est une affaire beaucoup plus compliquée dans laquelle l'État se positionne et nous nous mettons derrière l'application de cette règle très stricte qui est la SIEMG. Oui, je suis désolé, ma question a mal été comprise tout à l'heure. La France Insoumise n'a jamais demandé aux industriels de l'armement une opinion sur le maintien de la paix ou l'état des droits de l'homme en Arabie Saoudite. Ma question est simple. À partir du moment où le modèle industriel est extrêmement extraverti, si nous prenons la décision politique de stopper absolument ces exportations, quels sont les outils garantis dont vous avez besoin de la part de la puissance publique pour maintenir, développer l'emploi, l'innovation, l'outil industriel en fonction de nos besoins? La question me paraît extrêmement claire. Si vous ne voulez pas y répondre publiquement, dont acte, mais au moins qu'on puisse en discuter peut-être en off, puisque je pense que la question est importante dans un monde aussi instable. Merci. Merci de la